Vous avez honte de quelque chose. Je n'ai aucun doute là-dessus. On a toute honte de quelque chose. Et vous savez quoi? C'est tant mieux. Pas pour vous, non, pour ceux qui vous ont appris à avoir honte. Parce que tant que vous avez honte, vous restez petite. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. On vous a appris à avoir honte de vous. Et vous, vous appelez cela votre personnalité. Ce n'était pas violent, pas frontal, mais c'était répété assez longtemps pour que vous finissiez par y croire. Et aujourd'hui, trop bavarde, trop sensible, trop ambitieuse, trop libre, ce n'est absolument pas ce que vous êtes. C'est ce qu'on vous a appris à ne pas être. On ne vous a pas humilié, on vous a ajusté, moins visible, moins dérangeante, moins vivante, pour être acceptée. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Leur regard vous enferme dans une identité que vous n'avez absolument pas choisie. Il avait entièrement raison, mais il s'est arrêté beaucoup trop tôt. Parce qu'il y a pire que d'être enfermé par le regard des autres. Oui, il y a pire. C'est de finir par vous regarder vous-même comme eux vous regardent. Et ça, c'est Hegel. Hegel décrit quelque chose de beaucoup plus dérangeant. La culpabilité vous laisse agir. La honte, elle, vous retire le droit d'exister tel que vous êtes. Et ça change tout. Hegel appelait cela la conscience malheureuse. Un état très précis où vous vous divisez en deux, ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Et entre les deux, une guerre silencieuse que vous menez contre vous-même chaque jour, sans même vous en rendre compte. Vous ne vous jugez pas, vous répétez. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Un jour, quelqu'un vous a vu prendre de la place. Et au lieu de dire « Quelle présence !», on vous a appris à vous taire. Quelqu'un vous a vu réussir. Et au lieu de dire « Waouh, quelle ambition !», on vous a dit « Mais tu te prends pour qui exactement ?» Quelqu'un vous a vu désirer votre corps, votre liberté, une vie différente. Et au lieu de dire « Quelle force !», on a baissé les yeux sur vous. Et vous avez su. Ensuite, vous avez fait quelque chose de très précis. Vous avez traduit. Ma présence est devenue trop, mon ambition est devenue arrogance, mon désir est devenu honte. Et aujourd'hui, vous prenez cette traduction pour la vérité. Alors, soyons clairs. De quoi avez-vous honte? Pas en général, précisément. De parler sans qu'on vous en donne la permission? De vouloir de l'argent? Beaucoup d'argent, sans vous en excuser? De votre corps qui existe, qui occupe l'espace, qui déborde des cases? De votre colère, juste, légitime, nécessaire, qu'on a appelée hystérie? De votre ambition peut-être, leadership chez eux et arrogance chez vous? Ou de votre désir, ce territoire qui vous appartient et que quelqu'un s'est permis de juger? Qui vous a appris que c'était un problème? Un parent? Une voix? Un regard? Une institution? Un jour, quelqu'un a posé un mot sur quelque chose qui vous appartenait. Et vous l'avez gardé, comme si ce mot disait vrai. Mais la honte n'est pas un verdict sur vous. C'est un verdict sur ce que quelqu'un n'a pas supporté en vous, par peur de votre puissance, par jalousie de votre liberté, par besoin de vous garder toute petite pour que vous restiez bien à votre place. Et ce regard, vous l'avez intégré.
Aujourd'hui, il ne vient plus des autres, il vient de vous. Autrement dit, si vous cherchez votre bourreau, il est là, dans ce regard que vous posez sur vous-même chaque matin, avant même de sortir de chez vous. Mais ce regard, ce n'est pas le vôtre. Vous l'avez appris. Ce n'est pas un reproche. C'est le constat le plus libérateur que Hegel n'a jamais osé formuler. Croyez-moi, ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre. La vraie question n'est pas de quoi dois-je avoir honte. La vraie question est qui avait intérêt à ce que j'ai honte de cela. On vous a appris à avoir honte de vous ? Mais est-ce que quelqu'un vous a dit que cela pouvait cesser ? Que vous n'êtes absolument pas faite pour cela ? Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, vous savez.